Lausanne, ville située au bord du lac Léman, c'est la quatrième plus grande ville de Suisse et c'est la capitale du canton de Vaud. Siège du Comité international olympique depuis 1915, nous verrons dans cette vidéo toute l'histoire de la ville de Lausanne et du canton de Vaud, ainsi que celle de ses clubs de football, le Lausanne Sport et le stade Lausanne-Ouchy. Nous irons plus vite, plus haut et plus fort après le générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui fait le tour de la Suisse et de toutes les villes en Europe et dans le monde. Pour continuer à suivre ces aventures, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like au passage. Cela me permettra de continuer à vous raconter plein d'histoires. Un vicus gallo-romain du nom de Lausona fut fondé à partir de 15 avant Jésus-Christ, situé dans le quartier actuel de Villy. Le nom de Lausona viendrait du celtique lausa, qui signifie dalle ou pierre plate, avec le suffixe celtique ona qui était utilisé pour désigner un cours d'eau. Il est possible que ce cours d'eau en question soit la rivière Fon. Lausanne signifie donc le cours d'eau aux pierres plates. Après la chute de l'Empire romain, Lausanne fit partie du royaume des Burgondes qui deviendra plus tard la Bourgogne. Rodolphe III de Bourgogne donna le comtat de Vaud à l'évêque de Lausanne, qui devint alors la principauté épiscopale de Lausanne. Le nom de Vaud viendrait du germanique Wald, qui signifie forêt et qui fut francisé en Vaud. Après les différentes partitions de l'Empire carolingien, la principauté épiscopale de Lausanne entra dans le Saint-Empire romain germanique à partir de 1032. Lausanne fut une étape de la Via Francigena, chemin de pèlerinage établi en 990 par Sigéric de Canterbury, allant de Canterbury en Angleterre jusqu'à Rome, en traversant la France et la Suisse, et Lausanne était très fréquentée par les pèlerins. Lausanne connut son apogée lorsque la cathédrale Notre-Dame de Lausanne fut achevée au milieu du XIIIe siècle. Elle fut consacrée le 20 octobre 1275 en présence du pape Grégoire X et de l'empereur Rodolphe de Habsbourg. À partir de 1285, le territoire vaudois entra sous domination de la maison de Savoie et devait faire face aux maisons voisines de Suisse centrale et notamment Berne. Sur les armoiries de la ville, on peut voir les couleurs de la maison de Savoie, le rouge et le blanc, 2 tiers rouges et un tiers blanc, avec 2 lions supportant le blason. Lausanne devient un important carrefour commercial et le marché situé place de la Palue prit de l'importance au XIIIe siècle. Le nom de Palue est la forme vieillie pour désigner un marais, afin de rappeler que l'endroit où se trouve la place était une zone marécageuse. La place de la Palue, prenant de l'importance, l'hôtel de ville y fut bâti à partir de 1675. Les escaliers en bois allant de la place de la Palue jusqu'au parvis de la cathédrale ont été construites entre 1717 et 1719 et font aujourd'hui partie du patrimoine vaudois. En 1536, les Bernois s'emparèrent du Vaud et Lausanne devint le bailliage bernois de Lausanne. Les Bernois mirent en place la réforme protestante dans le territoire vaudois. C'est à ce moment-là que la cathédrale de Lausanne fut convertie au protestantisme et les Bernois fondèrent un an plus tard l'Académie théologique de Lausanne. Cette domination bernoise provoqua quelques soulèvements, comme celle de 1723 menée par le major Jean-Daniel Abraham d'Avel, mais qui fut sans succès. Le tournant eut lieu en 1798, quand les troupes révolutionnaires de Napoléon venirent en aide aux révolutionnaires vaudois. Les Bernois furent chassés et la République helvétique fut créée. Lausanne fut choisie pour être la capitale du tout nouveau canton du Léman. Après l'échec de la constitution de la République helvétique, Napoléon rédigea l'acte de médiation qui créa une confédération de 26 cantons à la place d'une république unitaire, et le canton de Vaud fut créé. Sur les armoiries du canton de Vaud, on peut voir les inscriptions Liberté et Patrie, afin de célébrer la liberté du canton de Vaud vis-à-vis de Berne, avec comme couleur le blanc et le vert qui est la couleur de la liberté, mais aussi la couleur de la tenue du grand héros national Guillaume Tell. C'est aussi en 1798 que la commune d'Ouchy, un petit village de pêcheurs situé au bord du lac Léman, fut annexée à Lausanne. Au XIXe siècle, l'Académie théologique de Lausanne prit de l'importance et de nombreux étudiants de toute l'Europe venaient y étudier. L'Académie obtint le statut d'université en 1890.
Le football arriva à Lausanne vers la fin du 19e siècle avec des étudiants anglais qui fondèrent le Lausanne Football and Cricket Club en 1860 et fit de Lausanne l'une des villes pionnières de la diffusion du football hors d'Angleterre. Cela inspira la fondation d'autres clubs de football dans la ville, comme le FC La Villa Ouchy en 1895, qui fait partie des clubs fondateurs de l'Association suisse de football et participa au premier championnat suisse en 1897. Le club changea son nom en FC Ouchy et évoluera en première division jusqu'en 1944. En 1901, le FC Signal Lausanne, club situé dans les hauteurs de la ville, fut fondé et se trouvait dans le quartier de Sauvabelin. Le Montryant FC, nom d'un autre quartier de la ville, fut quant à lui fondé en 1896 par 7 adolescents lausannois et le club jouait ses matchs principalement en bas de la colline de Montryant, l'actuel parc de Milan, parc public créé en 1905 avec des maillots blancs et bleus. Le premier derby lémanique face au Servette Genève eut lieu en 1900 et vit la victoire des Lausannois 4-0. En 1902, Montryant fut accueilli par l'Association suisse de football pour jouer dans le championnat suisse. Le Montryant FC devint le Montryant Sport en 1905 et remporta son premier titre de champion de Suisse en 1913. Pendant la Première Guerre mondiale, cherchant un pays symbolisant la paix et l'harmonie entre les peuples, Pierre de Coubertin décida de transférer le siège du Comité international olympique à Lausanne. Le Montryant Sport fusionna en 1920 avec un autre club de la ville, le club hygiénique de Lausanne, et devint ainsi le Lausanne Sport. Pour le FC Signal Lausanne, le club fusionna en 1926 avec le Cercle des Sports, un club omnisport fondé en 1907, pour former le FC Stade Lausanne, qui évoluait en deuxième division et rate à la montée parmi l'élite en 1929. Malheureusement, les années suivantes, les stadistes évoluèrent entre la 3e et la 5e division. Le football devenant très populaire en Suisse, et face au grand nombre d'équipes voulant jouer le championnat, la création d'une nouvelle 2e division fut nécessaire. Le choix des participants à cette nouvelle division intermédiaire passa par un tirage au sort et le Lausanne Sport fut tiré et donc relégué en 2e division pour la saison 1932-1933. La première division était répartie en 2 groupes de 9 équipes et les premiers et le vainqueur du barrage entre les 2 deuxièmes étaient qualifiés pour un mini-championnat avec comme 4e équipe le champion de la 2e division qui fut cette année-là le Lausanne Sport. Lausanne remporta ce championnat et devient champion de Suisse pour la 2e fois de son histoire avec comme particularité le fait d'être la même année champion de première et de 2e division. Les années 30 furent une période faste pour les Lausannois, avec un doublé Coupe Championnat en 1935, un titre de champion de Suisse en 1936 et une victoire en Coupe de Suisse en 1939 en battant les Grasshoppers 2-0. Et réalisèrent un nouveau doublé Coupe Championnat pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944. En 1950, Lausanne remporta sa 4e Coupe de Suisse en battant le FC Cantonal de Neuchâtel 4-0 lors d'une finale rejouée après un nul 1-1. Ils remportèrent l'année suivante un 6e titre de champion de Suisse. Grâce à ces succès, Lausanne fut choisie pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde 1954. La construction du stade olympique de la Pontaise débuta en 1950 et fut inaugurée le 23 mai 1954 avec un match amical Suisse-Uruguay qui se termina par un match nul 3-3. Pendant la Coupe du Monde, l'équipe de Suisse réussit à battre l'Italie 2-1 dans ce stade, mais c'est également à la Pontaise que les Suisses se firent éliminer en quart de finale face à l'Autriche lors d'un match légendaire 7-5. Malgré le fait que ce soit un stade olympique, Lausanne n'a malheureusement jamais organisé les Jeux olympiques. Avec ses bonnes performances, le LS disputait souvent les Coupes d'Europe et réalisait une bonne performance en 1958 lors de la Coupe d'Europe des villes de foire, ancêtre de la Coupe de l'UEFA et de l'Europa League. Les Lausannois arrivèrent en demi-finale et jouèrent contre une sélection des meilleurs joueurs de Londres appelée le London 11, et après une victoire 2-1 à l'aller, les Vaudois s'inclinèrent 2-0 au retour. La grande période de gloire du Lausanne Sport fut surtout dans les années 60, avec 2 victoires en Coupe de Suisse, une en 1962 en battant Bellinzona 4-0 et une deuxième en 1964 en battant la Chaux-de-Fonds 2-0. Un 7e titre de champion de Suisse fut acquis en 1965 et celui-ci sera le dernier jusqu'à aujourd'hui. Le stade de la Pontaise était toujours plein à craquer
Et grâce aux nouveaux éclairages du stade, les matchs pouvaient se jouer le soir. Ces succès nocturnes valurent aux Lausannois d'être surnommés les Seigneurs de la Nuit. Les années suivantes allèrent être plus compliquées. Malgré le fait que le club comptait dans ses rangs l'entraîneur croate Miroslav Blažević, qui sera le sélectionneur de la Croatie lors de la Coupe du Monde 1998, et de jeunes joueurs comme Christian Gross et Lucien Favre, qui allèrent se faire connaître plus tard en tant qu'entraîneur, mais aussi de Pierre-Albert Chapuzat, père de Stéphane Chapuzat, qui sera également joueur du LS. Les Vaudois durent attendre 1981 pour remporter leur 7e Coupe de Suisse en battant en finale lors d'un match épique les favoris, le FC Zurich 4-3. Une autre finale dantesque de Coupe de Suisse eut lieu en 1998, cette fois-ci contre Saint-Gall. Alors que les Lausannois étaient menés 2-0 avec un pénalty raté de la part des Saint-Gallois, Lausanne égalisa 2-2 et remporta sa 8e Coupe de Suisse en gagnant au tir au but 4-3. Après ce succès, le club fut repris par l'homme d'affaires franco-polonais Waldemar Kita. L'année suivante, les Vaudois remportèrent une 9e Coupe de Suisse, la 2e consécutive, en battant les Grasshoppers Zurich 2-0. Lausanne réalisa un bon parcours en Coupe de l'UEFA lors de la saison 2000-2001 en éliminant tout d'abord Cork City, puis le Torpedo Moscou. En 32e, le LS élimina l'Ajax Amsterdam en gagnant 1-0 à la Pontaise et en faisant un match nul 2-2 à Amsterdam. Malheureusement, ils se firent éliminés en 8e par le FC Nantes 7-4 sur l'ensemble des deux matchs. Du côté du Stade Lausanne, afin de grandir sportivement, il fut décidé en 2000 de fusionner avec le FC Ouchy pour créer le Stade Lausanne-Ouchy, qui évoluera en rouge et blanc, les couleurs des armoiries de la ville. Petit à petit, le SLO passa de la 2e à la première division interrégionale en 2014, puis montèrent en Promotion League en 2017. Concernant le Lausanne Sport, le côté financier était au plus mal. En effet, Waldemar Kita se désinvestit complètement en juin 2001, ce qui endetta fortement le club. Lausanne perdit sa licence en 2002 et fut relégué du coup en 2e division. Jouant le maintien, la situation du club s'aggrava et le 20 mai 2003, le Lausanne Sport fut mis en faillite. Pour la saison 2003-2004, le club renaît en prenant la place en 2e ligue interrégionale de l'équipe de moins de 21 ans, en se faisant appeler Lausanne Sport sans S. En 2 ans, les Lausannois montèrent de 2 divisions et en 2005, ils accédèrent à la Challenge League, la 2e division. Afin d'aider l'équipe à remonter en Super League, des anciennes gloires revinrent au club comme Stéphane Chapuzat et Alessandro Comisetti. En 2010, Lausanne disputa la finale de la Coupe de Suisse, mais ils perdirent sèchement 6-0 face au FC Bâle. Grâce à cette finale de coupe, les Vaudois disputèrent la saison suivante l'Europa League. Aidé par le retour au club de Fabio Celestini, Lausanne élimina coup sur coup le Borac Banja Luka, Randers et le Lokomotiv Moscou et se qualifièrent pour la phase de poule, mais ils terminèrent derniers derrière le Sparta Prague, le CSKA Moscou et Palerme. Mais la saison se termina bien en championnat en terminant champion de la Challenge League et le Lausanne Sport retrouva la Super League 9 ans après. Lausanne fut de nouveau relégué en 2014, cette fois-ci sportivement, et remonta en 2016. La saison 2017-2018 marqua un tournant dans l'histoire du LS. En effet, le club fut racheté par Ineos, une société britannique spécialisée dans la pétrochimie, mais cela n'empêcha pas une nouvelle relégation à la fin de la saison. Par contre, le club a une nouvelle mascotte depuis 2018. Le stade de la Pontaise se situant sous les plaines du Loup, c'est tout naturellement que la mascotte du Lausanne Sport est un loup et répond au nom de Lupo. Les difficultés financières arrivèrent également du côté du stade Lausanne-Ouchy, et le club fut racheté par l'homme d'affaires arménien Vartan Sirmakes en 2019. Les Rouges et Blancs furent promus en Challenge League à la fin de la saison et retrouvèrent leurs voisins du Lausanne Sport, ce qui donna droit à voir se jouer des derbies à Lausanne. Le stade de la Pontaise devenant vétuste, la ville de Lausanne décida de construire un nouveau stade pour le Lausanne Sport dans le nord de la ville. La construction du stade de la Tuilière, d'une capacité de 12 000 places, débuta en 2017 et s'acheva en 2020. Par contre, le stade de la Pontaise étant quant à lui destiné à être démoli. N'ayant pas de stade homologué pour la Challenge League, le Lausanne-Ouchy dut jouer sa première saison au stade de la Colovraie à Nyon. Après le départ du Lausanne Sport de la Pontaise, Lausanne-Ouchy devint le nouveau résident de ce stade en attendant de connaître son sort. Le Lausanne Sport remonta en Super League en 2020, mais fut de nouveau relégué en 2022.
La saison 2023-2024 allait être historique pour le canton de Vaud. En effet, il fut décidé que la Super League allait passer de 10 à 12 équipes et donc potentiellement 3 promus. Yverdon termina premier et le LS deuxième. Quant au Lausanne-Ouchy, ils terminèrent troisième et jouent un barrage contre le dernier de Super League, le FC Sion. Après une victoire 2-0 à Sion, les Lions remportèrent aussi le match retour 4-2 et furent promus en Super League pour la première fois de leur histoire et vit la promotion de 3 clubs vaudois. Mais malheureusement, Lausanne-Ouchy fut relégué après seulement une saison. C'est à Ouchy que fut inauguré le musée olympique en 1993 sous l'impulsion du président du CEO de l'époque, Juan Antonio Samaranch. C'est aujourd'hui le deuxième musée le plus visité de Suisse. Ce musée retrace l'histoire des Jeux Olympiques et expose les différentes disciplines olympiques. En 2017, le centre Aquatis, un aquarium et vivarium de 74 000 m², fut inauguré. Ce complexe est basé sur le thème de l'eau douce, des origines du lac Léman, mais présente également différents écosystèmes sur différents continents et plus de 100 espèces y sont exposées, dont des reptiles et des amphibiens. Lausanne, capitale olympique, n'a jamais organisé les Jeux, mais on peut voir que l'esprit olympique est bien présent dans la ville. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette escapade à Lausanne vous aura donné envie de visiter la ville. Si c'est le cas, mettez un petit like. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.